Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo d'un message du coup canalisé pour les êtres de lumière en ce qui concerne du coup les choses à faire, enfin les choses à mettre en place on va dire, parce que les choses à faire voilà, c'est un petit peu compliqué, mais au moins les choses à essayer de mettre en place pour cette nouvelle décennie et un petit message du coup aussi aux flammes jumelles. Alors, vous prenez que ce qui vous parle, hein. Je suis juste là en tant que canal. C'est pas quelque chose à prendre vraiment au pied de la lettre. C'est pas un manuel. C'est pas quelque chose que vous devez absolument faire ou quoi que ce soit. C'est, voyez plus ça comme des conseils qu'autre chose. Et rappelez-vous que si ça ne vous parle pas, il est possible que un autre message ailleurs sur une autre chaîne vous parle. Ça dépend des collectifs, ça dépend de beaucoup de choses. Rappelez-vous que, comme le dit Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or, les médiums n'ont pas la science infuse. C'est un message peut parler à quelques personnes, mais pas à d'autres. Donc prenez vraiment comme ça résonne. Alors, nous entamons une nouvelle décennie de 2020 à 2030. Il sera demandé aux êtres de lumière de beaucoup s'axer sur les valeurs les plus profondes, justement, de la lumière. Nous entendons par là l'amour inconditionnel, la compassion, la compréhension des gens, de par le cœur et non de par la tête. Il est d'ordre général, en ce moment, d'avoir des compréhensions et de comprendre les gens de par les explications qu'ils vous donnent. Aujourd'hui, nous vous demandons de dépasser cette explication, donc ce raisonnement par le mental, et vraiment d'utiliser cette compréhension par la compassion, c'est-à-dire d'être connecté aux autres, d'être connectés les uns aux autres. Durant cette décennie, il va beaucoup vous falloir vous reconnecter à tous les êtres humains et pas seulement à une ou des personnes en particulier, mais vraiment d'être reconnectés tous ensemble, car l'humanité va devoir agir ensemble. En ce moment, vous êtes divisés. En ce moment, on peut parler de guerre au sein de même nation, au sein de même pays, ce qui est loin d'être recommandé, comme vous le savez. En ce moment, il y a beaucoup de divisions et vous devez vous réunifier, vous devez être en union tous les uns avec les autres. Rappelez-vous que un grain de sable sur la plage tout seul n'est qu'un seul grain de sable, mais que tous les grains de sable ensemble forment la plage. Et que oui, si on en enlève quelques-uns, on ne verra pas de différence. Mais si vous partez du principe qu'un seul grain de sable n'a pas son utilité, vous partez du principe que tous les autres grains de sable n'ont pas d'utilité. Et c'est là où joue cette idée d'unification. Chacun a son rôle à jouer, chacun a ses choses à faire, chacun a ses missions personnelles, chacun a son but d'incarnation à faire. Et chaque but mis ensemble est là pour amener l'humanité à quelque chose de plus grand. Les êtres de lumière, leur mission de base est d'amener ce qu'on appelle l'ère dans laquelle vous êtes actuellement, c'est-à-dire la 3e dimension, dans la prochaine ère qui est la 5e dimension. La 3e dimension n'est absolument pas le domaine de la matière et la 5e dimension n'étant pas le domaine de l'astral. C'est-à-dire que la 3e dimension désigne la société dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une société qui est remplie d'ego, qui est remplie d'égoïsme, d'égocentrisme. Les gens sont très centrés sur eux-mêmes, ne s'occupent pas trop des problèmes d'autrui et quand ils voient quelqu'un qui est en difficulté dans la rue, en général, ils passent à côté. La 5e dimension, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire que les gens vont être là les uns pour les autres. Il va y avoir beaucoup plus d'altruisme. C'est vraiment un monde où, une société, en fait, où les gens sont vraiment portés les uns sur les autres. On est certes des individus, mais on est des individus qui marchent ensemble. Nous sommes ce grain de sable qui, mis avec les autres, forme une plage. C'est cette idée d'unité dont les guides ont vraiment envie de nous parler aujourd'hui et ont vraiment envie d'axer vraiment les choses, le message. Ça va vraiment être très important durant cette décennie à venir, encore une fois, de 2020 à 2030. Le but va être de réunifier un petit peu tout ça et de faire en sorte que les gens ne soient plus dans cette idée d'individualisme complet
individualisme égoïste, mais d'individualisme pour les autres, en fait. C'est ne pas s'oublier soi-même, mais c'est ne pas oublier les autres non plus. C'est vraiment cet équilibre qui est là et qui nous permet d'être dans ce tout, en fait. Un et tout est un. Ça va être le maître mot de cette décennie à venir. Quoi d'autre? On dit aussi, oui, à s'axer sur l'amour inconditionnel, l'amour sans aucune condition. Il faut se rendre compte à quel point on met des conditions à l'amour. Il faut se rendre compte à quel point notre manière de communiquer, on va dire ça comme ça, n'est pas... c'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais c'est qu'elle n'est pas exacte. Le subtil est quelque chose qui peut tuer les relations, qui peut tuer la communication en elle-même. Voilà, c'est ça. Le subtil peut tuer la communication. Parce que dans le subtil, on attend des gens qu'ils soient un petit peu devins et que du coup, ils devinent ce qu'on entend par là. Par exemple, bah tiens, j'aime bien les fleurs. Sous-entendu, j'aimerais bien que tu m'offres des fleurs. Plutôt que de demander justement à la personne de nous offrir des fleurs. Notre société actuelle est une société au niveau de la communication, je parle, qui est trop dans l'ancien, c'est-à-dire trop dans tout ce qui est Renaissance, etc., etc., où c'était très mal vu de demander les choses de manière directe. C'est quelque chose qu'on doit oublier maintenant. On est trop dans cet aspect... comment dire? On est trop dans cet aspect, vous voyez, c'est vraiment par exemple, les jeunes filles qui utilisaient le subtil pour faire comprendre quelque chose aux jeunes hommes, ou inversement, les jeunes hommes qui utilisaient le subtil pour faire comprendre quelque chose aux jeunes femmes, parce que c'était vraiment très mal vu à cette époque d'être direct et de dire franchement les choses. Il fallait le faire deviner. C'était là justement tout l'élégance de la parole. Enfin, élégance, voilà. C'est pas vraiment le cas, mais bon. Aujourd'hui, il faut oublier ces idées-là et vraiment, si vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à demander franchement cette chose-là parce que les gens, encore une fois, ne sont pas devins et ne peuvent pas deviner. On n'est plus dans ces anciens temps. Aujourd'hui, on est en 2020, du coup, 2020, 2021 même. Donc, il faut changer notre manière de communication qui a évolué, elle aussi, avec le monde. C'est pas juste une façon d'évoluer, de communiquer dans le sens parler en verlan, parler en Jones, etc., etc. C'est pas ça le but. C'est vraiment adapter notre système de communication par rapport à l'ère qu'on est actuellement. On est dans quelque chose de direct. On est dans quelque chose de rapide. Et notre système de communication ne convient pas à ce système moderne, où vous pouvez le voir, hein, tout est instantané, où on peut se faire livrer en 24 heures, où on peut être envoyer un message à l'autre bout du monde et qu'ils le reçoivent dans la demi-seconde. Tout est très 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 rapide. Mais c'est comme si les guides nous disaient que notre système de communication était lent, en fait. Alors qu'il y a d'autres façons de parler, de communiquer, donc qui sont voilà, plus directes, simplement. On vous dit aussi que de ne pas être trop axé à chercher ce qui est déjà à l'intérieur de vous, ne le cherchez pas à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais qu'on a encore du mal à assimiler. Toc, 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 toc. La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2. Quand vous voyez le film de la Reine des Neiges, vous voyez que Elsa, elle a ses pouvoirs, etc. et qu'elle les contient, elle ne veut pas les montrer, elle a peur du regard des autres par rapport à ça, de ce que les gens pourraient dire, elle a surtout peur du coup de faire du mal à sa sœur et donc de faire du mal au reste de son peuple. Donc c'est vie cachée et tu vivras mieux. Sauf que quand le poids de la couronne lui tombe dessus, elle a juste peur d'être démasquée, en fait. Donc ça, c'est le premier film. Le deuxième, où on comprend, donc après le premier, où elle comprend que en fait, il faut s'accepter soi-même, il faut accepter ses pouvoirs, sa part sombre, etc., etc. Dans le deuxième, vous avez la chanson qui est « Je te cherche ». Dans cette chanson, elle dit qu'il lui manque en fait une part d'elle, une part très importante d'elle, qu'elle va chercher à l'extérieur, donc à Toilane, je crois, un truc du genre.
Et en fait, dans cette chanson, elle comprend que cette part, c'est elle. Que cette part qui lui manque, c'est juste elle. Et c'est symbolisé par la mer. C'est quand elle arrive à Atoalan et qu'elle trouve ce truc qui lui manquait, c'est l'image de sa mère qui est en train de lui chanter, qui apparaît. Ni plus ni moins, c'est sa part féminine à l'intérieur d'elle-même, c'est sa part de douceur, c'est sa part d'elle-même, c'est sa part cachée, qui restait encore un petit peu bloquée, qui est en train de ressortir. Ce film est énormément lourd de sens au niveau du développement personnel, au niveau de l'ésotérisme, parce que, du point de vue d'Elsa, en tout cas, on a vraiment ce côté: «Je cherche quelque chose à l'extérieur, je te cherche», alors qu'en fait, c'est: «Je me cherche». Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, que les guides veulent beaucoup mettre en lumière, c'est: ne cherchez pas à l'extérieur quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur. Elsa, elle a passé tout le film, mais vraiment tout le film, à chercher cette part d'elle à l'extérieur, en pensant que c'était quelque chose d'autre, que c'était vraiment quelque chose d'extérieur à elle-même. Alors que quand elle a vu sa mère qui est apparue comme ça, littéralement, elle s'est dit, bah ouais, en fait, vous savez, c'est comme quand on vous pose une question et que vous ne savez pas la réponse, et quand on vous le dit, c'est tellement évident que vous dites, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. Bah là, c'est un petit peu ça, c'est même complètement ça. Donc tous les événements du film qui arrivent, c'est elle qui les a appelés pour justement aller chercher cette part extérieure, cette part qu'elle pensait extérieure, qui est en fait intérieure, qui est donc symbolisée par la polarité masculine, qui est donc cette idée de pouvoir, cette idée d'acter, cette idée de s'assumer, et la part féminine, qui est l'idée de s'accepter de manière différente, dans la douceur, de s'accepter vraiment complètement. Donc là, on est bien sur deux films qui parlent des polarités féminines et masculines à l'intérieur de nous-mêmes, et qui sont là pour nous faire aussi un petit rappel. Voilà, je vous demande pas de regarder les films, hein, juste voilà. La leçon de tout ça, la morale de tout ça, c'est de, euh, de s'accepter soi. Et ça, c'est aussi l'amour inconditionnel par rapport à nous-mêmes. C'est accepter notre part d'ombre et notre part de lumière. Et une fois qu'on les a trouvés, et bah là, du coup, on peut danser sous la neige, etc., etc. Bon, ça, après, vous faites ce que vous voulez. Le but étant ici de se rendre compte que là, en cette décennie-là, ça va urger un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, du coup, en 2020. Effectivement, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup je pense que vous avez pu le voir dans votre repas de Noël, il y a beaucoup d'avis qui divergent. Le but, c'est pas de savoir pourquoi est-ce que c'est là, c'est pas de savoir comment on fait pour enlever ça, etc., etc. C'est là, c'est là. Voilà. C'est là, c'est là. Peu importe comment ça a été mis en place, peu importe pourquoi c'est là, etc., etc. C'est là, et on doit faire avec. Maintenant, le truc, c'est que quand on fait avec, il y a vraiment plusieurs écoles. Je ne dis même pas deux écoles, parce qu'il y en a beaucoup plus que deux. Donc, le but est vraiment de faire chacun à sa manière. Encore une fois, vous êtes tous des grains de sable différents. On est tous des grains de sable différents sur une même plage. Mais tous ensemble, on forme cette plage. Et le but, c'est vraiment de coexister, pas spécialement de coexister, mais d'être ensemble, en harmonie, ensemble. Sauf que là, l'harmonie, clairement, elle a absolument pas été là en 2020. Et c'est là où les guides, du coup, envoient pas mal de messages aux médiums et autres, à ceux qui ont le chakra coronal, en gros, ouvert, et qui peuvent recevoir ces messages-là, que ce soit de manière subtile ou que ce soit de manière directe ou quoi que ce soit, peu importe. Là, ça va dépendre de comment votre chakra est ouvert, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe, et qu'il y a ce besoin d'unification, il y a ce besoin vraiment de travailler ensemble. Et c'est ça le plus important, et c'est ça qui est le plus important, surtout pour les guides en ce moment. C'est vraiment de réunifier tout le monde, notamment les guides de lumière, les êtres de lumière incarnés sur Terre, qui sont en train de se diviser un petit peu tous chacun de leur côté. Et c'est encore une fois, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce pourquoi on est là. C'est notre mission de base, qui est d'amener du coup cette société qui est beaucoup dans l'ego, qui est beaucoup dans justement le jugement, dans le fait de ne pas être dans l'entraide, etc. C'est vraiment chacun pour soi, d'aller vers cette cinquième dimension, qui est donc l'amour inconditionnel, l'entraide, l'altruisme. C'est limite si à
on est tellement connectés entre nous que on pourrait même communiquer par télépathie parce que chacun est relié ensemble. Encore une fois, on fait partie d'une même plage. Donc ça a l'air un petit peu idyllique, un petit peu tordu comme ça. Encore une fois, je suis sûre que si quelqu'un qui ne connaît pas l'ésotérisme et tout tombe sur cette vidéo, on va vouloir m'interner. Mais bah, c'est vraiment le plus important, quoi. Là, vraiment, c'est le message urgent des guides, c'est en gros, arrêtez de vous faire la guerre entre vous sur des idées différentes ou des envies différentes ou quoi que ce soit, parce que c'est pas important. C'est pas important. Il y a plus important que ça, et le plus important, c'est justement que là, tout le monde est en train de se faire la guerre entre soi, et ben, on va pas y arriver, quoi. Littéralement, on va pas y arriver. On est fait pour être tous ensemble, unis ensemble, et tout ce qui est racisme, tout ce qui est différences d'opinion qui mènent à des guerres, etc., ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place. Et ça, c'est justement tout ce qui est guerre, racisme, etc., c'est la 3D. Et nous, on doit passer à la 5D. Et le but, c'est vraiment que on ne peut pas montrer ce que c'est la 5D, on ne peut pas montrer ce que c'est que l'amour inconditionnel si on ne le vit pas d'abord. C'est pour ça que les choses que vous vivez en ce moment et que les choses que vous vivez depuis que vous êtes petit ou petite, c'est pour justement rentrer de plus en plus dans l'amour inconditionnel, rentrer dans la compassion, rentrer dans le pardon, rentrer dans tout ce qui est lumière, en fait, la paix, l'harmonie, la lumière, en fait, littéralement. C'est le fait de rayonner de tout ça, d'apprendre de ces leçons, d'apprendre de ces épreuves, littéralement. Hein. Je ne sais pas qui a dit que les êtres humains devaient apprendre dans la souffrance, mais bon, visiblement, voilà, ça a été dit comme ça. Et c'est ça, c'est cette idée de pardonner à des gens qui nous ont fait du mal, qui va nous permettre d'être dans la compassion, qui va nous permettre d'être dans la compréhension, qui va nous permettre d'être dans l'amour inconditionnel. Parce que tout ce qui est rancœur, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est tout ça, ça n'a pas sa place dans l'amour inconditionnel. Et c'est là où les guides sont justement en train de tirer la sonnette d'alarme. Euh, Là, on attire vraiment le point par rapport à ça. Donc, je suis désolée si j'étais un petit peu pas très organisée ou quoi que ce soit. C'est généralement ce qui se passe pendant une canalisation. Les guides disent aussi que si vous pensez que c'est idyllique, sachez que sur les peuples d'Orion, Sirius, Orion, les Pléiades et tout ce qui s'ensuit, tous ces trucs qui nous envoient justement des messages, hein, qui nous envoient des énergies et autres venant de n'importe où dans le cosmos, dans l'univers, de différents systèmes solaires qui peuvent être à des milliards d'années-lumière, etc. Il y a des civilisations qui, justement, elles sont déjà dans la 5e dimension, elles sont déjà dans l'amour inconditionnel au niveau de leur peuple tout entier. Ça a pris du temps, ça a pris énormément de temps. Eux aussi, ils sont passés par, du coup, cette idée de société très non arbitraire, très égotique, etc. Eux aussi sont passés par là. Mais eux, à l'heure actuelle, voilà, on se comprend, il n'y a pas de temps, sont dans cette idée de 5e dimension. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je me balade du coup sur Sirius, sur Orion, sur un peu n'importe où, c'est une idée de paix et d'harmonie qui est juste présente en fait. Et ouais, on peut limite communiquer par télépathie parce que tout le monde est relié entre eux. C'est pas juste relié à une personne, c'est pas juste relié à son jumeau d'âme ou à son âme sœur ou qu'importe, on est tous reliés entre nous et c'est vachement plaisant. C'est vachement plaisant. Euh, le but étant du coup d'arriver à ça, donc si vous dites c'est trop idyllique, on n'y arrivera jamais, on y arrivera. Ça va prendre énormément de temps, ça va pas prendre 2000 ans, ça va prendre plus. Mais le but étant d'y arriver à un moment. Notre but à nous maintenant étant de travailler pour les générations futures. Que ce soit pour nos prochaines incarnations ou que ce soit pour l'avenir de nos enfants ou peu importe, le but étant de faire en sorte que voilà, qu'il y ait plus de paix, plus d'harmonie, plus d'amour, plus de joie, plus de paillettes qui tombent du ciel, etc., etc.
Maintenant, en ce qui concerne du coup les flammes jumelles. Les flammes jumelles, là-dessus, j'ai eu un message assez particulier. C'est durant cette décennie-là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle réunions. C'est pas la réunion telle qu'on l'entend, ce n'est pas la vie commune. La réunion telle qu'on entend, c'est... alors attendez que je retrouve exactement les termes. C'est justement sortir de ça. Parce que je t'aime, donc on doit être ensemble. On reste dans cette idée de 3D, on reste dans cette idée un petit peu égotique, entre guillemets, même si je sais que c'est un terme un petit peu vulgaire, là, dit comme ça. Le but étant que... Je vais laisser parler, je pense que ça ira plus vite. L'amour inconditionnel tel que décrit, tel que nous le vivons, nous, sur Sirius, par exemple, c'est que vous pouvez regarder votre autre, être avec une autre personne, mais vous savez que peu importe ce qui se passe, peu importe les épreuves que vous avez à vivre, vous savez que vous avez une place particulière dans son cœur. Vous savez que quoi qu'il se passe, ce sera toujours vous. Vous serez toujours cette personne numéro un. Vous serez toujours au centre de son cœur. Vous serez toujours au-dessus de tout le monde. Vous aurez cette conviction profonde que quoi qu'il arrive, même si vous voyez votre flamme avec quelqu'un d'autre, cela ne vous posera pas de problème parce qu'il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'ego, il n'y aura pas de blessures qui vont se réveiller. Ces sentiments de mal-être sont le symbole que des blessures sont en train de s'activer. Et tout cela, la réunion, c'est l'absence de blessures. C'est que vous avez suffisamment travaillé sur vous pour être dans un lâcher-prise total. Parce que vous savez, au plus profond de vous, vous le savez, et vous laissez ce sentiment vous envahir à tel point que plus aucune blessure n'arrive à supplanter ce sentiment, que vous savez que vous serez toujours la personne numéro un pour cette personne-là. Et que oui, il ou elle pourra être marié avec des enfants, avoir fondé une famille et aimer quelqu'un d'autre. Vous savez que l'amour qu'il ou elle éprouvera pour vous sera toujours bien, bien, bien au-dessus de tout ça. Et encore une fois, cela ne vous fera plus mal. Parce que c'est quelque chose qui est connecté à un point qui est bien, bien, bien au-delà de la matière, même si cette personne vit à l'autre bout du monde, même si cette personne part pour des expéditions lunaires ou part coloniser d'autres planètes, peu importe. Peu importe. Car vous savez, et vous avez encore une fois cette profonde certitude qu'il n'y aura que vous. Vous et vous. Tout comme pour vous, il n'y aura que cette personne, que vous pourrez aimer d'autres personnes, parce que les flammes jumelles ne vous interdisent pas d'aimer d'autres personnes, mais il faut pour cela accepter que cette personne-là aura une place toujours particulière dans votre cœur et que rien ne pourra jamais y changer. Et cela ne vous interdit pas en aucun cas d'aimer d'autres personnes. Et si vous n'arrivez pas à aimer d'autres personnes, c'est que vous avez cette blessure-là qui est activée. Une blessure de trahison peut-être, ou une blessure d'abandon. Voyez ce que vous vous dites à ce moment-là. Est-ce que vous avez l'impression de le trahir? Est-ce que vous avez l'impression de l'abandonner? Est-ce que vous avez l'impression de la rejeter? Est-ce que vous avez l'impression de la traiter de manière injuste? Tout ceci est le reflet de votre passé, ces incarnations présentes, tout comme des incarnations passées. Mais tout ceci est quelque chose qui doit être libéré. Car l'amour inconditionnel ne pose pas de conditions. L'amour inconditionnel ne dit pas tu dois être avec moi particulièrement, tu dois faire ta vie avec moi. Tout ceci ne sont que des représentations de vos blessures. Je sais que ce message sera difficile à entendre, mais aujourd'hui, en 2020, à cette fin de 2020, alors que l'aube de 2021 arrive et que vous rentrez pleinement dans une nouvelle décennie, les choses vont s'accélérer de manière drastique. Que vous soyez flamme jumelle, que vous soyez être de lumière, peu importe. Tout ce qui a la place pour l'ego doit rester derrière. Aujourd'hui, vous avancez vers une ère de lumière. Aujourd'hui, vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est pour cela que l'ombre va être beaucoup plus présente, parce que la lumière elle-même va se faire beaucoup plus présente. Et que comme tout est équilibre, plus il y a de lumière et plus il y a d'ombre. C'est normal.
Quand vous allumez une bougie, vous avez des ombres. Quand vous allumez la lumière, vous avez des ombres. Tout est proportionnel, tout est équilibré. C'est le yin et le yang, c'est l'équilibre cosmique qui régit la matière et l'antimatière. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes en train de vivre des épreuves qui sont dures, si nous vous les mettons sur votre chemin, c'est parce que vous avez le pouvoir, en votre fort intérieur, la volonté et la force pour pouvoir les traverser. Sachez que rien ne vous arrive si vous n'êtes pas apte à pouvoir passer au-dessus. Vous êtes tous aptes, vous êtes tous forts, vous êtes tous brillants, vous êtes tous intelligents et vous êtes tous baignés d'un amour incommensurable parce que vous faites tous partie de quelque chose de beaucoup plus grand que de votre famille de sang, que de vos amis, que de votre famille de cœur. Vous êtes tous reliés les uns avec les autres. Même si vous ne vous en rendez pas encore compte, ce n'est pas grave. Vous êtes tous reliés ensemble. Quand vous avez un moment de mal-être, vous avez tous, dans un collectif, un moment de mal-être. C'est là le symbole que vous êtes tous reliés et connectés entre vous. C'est pour ça que les guerres civiles, les guerres d'opinion ne doivent plus être. Parce que vous êtes bien, bien au-dessus de tout ça. Et que toutes ces petites choses, au final, est-ce vraiment grave comparé à l'avenir même de l'humanité? Vous avez une mission à remplir, une mission qui vous est personnelle, une mission que vous devez trouver. Mais tout d'abord, trouvez votre famille d'âme. Reconnectez-vous à votre famille d'âme. Car c'est là le collectif auquel vous appartenez. Et c'est là ce que vous avez besoin, ici et maintenant. De reconnecter à votre essence sacrée, de reconnecter à qui vous êtes vraiment, de reconnecter à votre pouvoir intérieur. Vous êtes tous des médiums. Vous avez tous la capacité d'entendre nos appels, d'entendre les messages, de voir, d'écouter, d'écrire. Peu importe. Vous êtes tous, au fond de vous, des médiums. Ce n'est pas un don, ce sont des capacités qui se révèlent au fur et à mesure que vous croyez en vous, au fur et à mesure que vous avez confiance en vous. Parce que tout ceci ne sont que la voix de votre intuition qui est en train de vous parler. Chaque message vous sera donné par le biais de votre intuition. Chaque mot, chaque parole, chaque acte vous sera donné par le biais de votre intuition. Et c'est comme ça que vous vous dirigerez vers qui vous êtes vraiment. Une personne baignée de lumière dans un amour inconditionnel. Et c'est comme ça que vous pourrez aider vos semblables. Voilà. Voilà. Bon, je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Je vais la poster quand même, parce que du coup, j'ai pas trop le choix. Donc, je regarde s'il y a autre chose. Non. Donc je m'excuse pour le côté un petit peu brouillon. Encore une fois, c'est généralement ce qui se passe du coup quand je suis en canalisation. Canalisation des guides cette fois, pas canalisation des collectifs, mais canalisation des guides. C'est un message du coup de fin 2020, plutôt début 2021. C'est un message de préparation, on va dire, à ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas autre chose quand même. Me semble pas. Voilà. Encore une fois, prenez le message comme il résonne pour vous. Prenez le message comme il vient. Je vous dirais de ne pas interpréter ou quoi que ce soit. Vraiment, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ne cherchez pas plus loin. Quittez cette vidéo et voilà. Peut-être que pour certains... Je sais que moi, par exemple, il y a des messages que je ne suis pas apte à avoir au moment où ils sont donnés, mais que ça va venir du coup plus tard, une fois que j'aurai fait un certain travail ou quoi que ce soit. Donc, si ça ne vous parle pas sur le moment, peut-être que ça vous parlera plus tard. C'est vous qui voyez, c'est vous qui le sentez, c'est vous qui êtes maître de vous-même, encore une fois. Si ce message ne vous parle pas, n'allez pas plus loin, tout simplement. Peut-être qu'une de mes collègues ou un de mes collègues le dira avec d'autres mots et que ça va mieux résonner avec vous. Voilà.
Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année.